Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène? Allez, c'est parti. Salut YouTube. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, donc on n'est pas en van, on est tout seul avec Fanche. On va à Rouen, parce qu'aujourd'hui c'est la journée du patrimoine. Et oui, nous sommes le 17 septembre. Et du coup on va en profiter, comme les musées sont gratuits, en plus le samedi les bus aussi sont gratuits à Rouen, et ben on en profite, on va visiter quelques musées, quelques lieux, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, on est dans le bus. Pas souvent, profiter de cet événement, je le prends une fois par an. Bon, du coup on est passé devant l'abbatiale Saint-Ouen que je vous ai déjà montré avec l'Avio. Bon, là l'extérieur est complètement en travaux, donc la façade est dégueulasse, mais apparemment elle est visitable aujourd'hui. On va en profiter pour voir l'intérieur parce qu'elle est quand même rarement ouverte. Donc on vous emmène avec nous, là on se dirige vers la porte. C'est une porte dérobée du coup, mais donc voilà, c'est parti. Bon alors du coup, en plus de pouvoir entrer dans l'abbatiale, c'est une journée d'exposition d'art. On va profiter de ça, puis on va vous montrer un peu ce qui se fait. La dame, elle refait tout ce qui est doré. Là, on était sur un atelier de restauration de dorure. Donc en fait, ils font de la restauration à la feuille d'or. Donc ça donne ça. Magnifique ce mouton. La lutherie. Qui déjeunera ce bloc de glace, des fleurs dans le dos, des cordes à seconde de glace. Ah bon, on vient de voir un petit concert là qu'on vous a montré. Alors le monsieur qui joue de l'instrument au milieu, il joue d'un instrument qui vient de la ville de Eu, dans l'Eure. Et ça s'appelle un cécilium. Je vous le remonte si vous l'avez pas vu. C'est assez incroyable, la fabrication de l'instrument, le son de l'instrument, c'est... J'avais jamais vu un cécilium. Je pense que ça doit être assez rare quand même. Donc voilà. Donc là ce sont des images de la restauration de la rose.
des outils. Je sais pas si c'est des vitraux provisoires parce que c'est en restauration ou quoi, mais je les trouve assez tristes en fin de compte. Moi j'étais jamais rentré dans cette... aussi peut-être petite. Mais c'est assez triste en fait les vitraux. C'est pas très coloré. Mais bon, c'est sympa quand même. Vous avez vu, c'est des vraies petites briques et des vraies petites pierres, c'est incroyable. Oh la vache. Bon bah voilà, vous avez vu l'abbatiale Saint-Ouen de l'intérieur et du coup bah, avec l'expo d'art, plutôt vachement sympa. Il y a énormément de restauration de pierres, de dorures, de... Voilà, du coup c'est une journée de l'art mais autour de la restauration de l'abbatiale, comme vous voyez derrière moi qui est en grands travaux. Donc oh, franchement c'était cool. Florence, t'en as pensé quoi? Bien, regarde la Porsche. Ouais. On aura beau dire ce qu'on veut, hein, le patrimoine c'est beau, mais les Porsche c'est beau aussi. Hein. Je vais me permettre un avis. Attention, je vais faire gueuler hein, dans les commentaires, moi j'ai l'habitude. Est-ce que vous pensez pas que... Bon, la journée du patrimoine c'est super, hein, du coup tout est ouvert, tout est gratuit, c'est magnifique. Et du coup ça remet un peu d'égalité dans la culture. Vous pensez pas que si en fait la journée du patrimoine c'est bien, mais si toute l'année c'était gratuit, il y aurait quand même un petit peu moins d'égalité. Tout le monde pourrait aller dans les musées. Parce que bon, ils sont gentils, hein, mais les musées à 7 balles par personne, j'ai beau pas être dans le besoin, ça fait quand même très cher. Donc je sais pas, dites-le dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pensez que la culture doit rester payante ou accessible à tout le monde? Là ça me travaille quand même cette histoire. Je trouve que c'est vachement inégalitaire pour avoir bossé longtemps dans le social. Je connais beaucoup de gens qui vont pas dans les musées parce que déjà dans leur tête ils se disent que c'est cher. Et que quand à la fin du mois ils sont à 3 € près, bah forcément ils vont pas visiter un musée à 7 balles. Surtout qu'ils sont rarement. Bah nous on continue. Là Franche il va aller visiter le Gros Horloge.
Donc on va essayer de lui faire plaisir. Et puis bah, après on aura d'autres surprises encore qu'on vous réserve. Allez, on reprend sur la route. Petit coup sur la cathédrale quand même. Direction Renouveau. Et ouais, c'est ça aussi, hein, des artistes qui jouent de la musique dans la rue. C'est assez sympathique. On fait pas toujours de l'accordéon, hein, il y a un peu de tout. Des fois il y a des petits groupes aussi. C'est plutôt cool. Mais bon, ça je pense que c'est un peu partout. J'aime beaucoup cette ville pour ça. On a quand même des côtés sympas. Alors du coup on va en profiter. On va aller voir si le gros horloge est visitable. Parce que France a très envie de le visiter depuis longtemps. Si on peut pas le faire à la journée du patrimoine, on le fera peut-être jamais. Voilà. Apparemment il y a une queue, donc il y a moyen. Bon bah du coup on fait la queue pour le gros horloge. Bon, journée du patrimoine, on n'est pas tout seul. Il y a de la queue. Donc bon du coup c'est sympa. Ouais, je reprends quand ça avance, s'il se passe un truc. Bon bah du coup on pourra pas visiter le gros horloge parce que c'est gratuit, c'est cool. Sauf que ces cons là ils ont mis un système de réservation. Donc en fait on a fait la queue pendant une demi-heure pour apprendre qu'en fait de toute façon on rentrera jamais vu qu'il y a des gens qui ont réservé. Donc il n'y a pas vraiment de réservation mais les gens qui ont réservé sont prioritaires. C'est très intelligent. C'est nul! Donc bon, bah tant pis, on va faire les musées. Petite réponse à la vidéo que j'avais fait avec Hugo, avec Savio. Et ben en fait c'est permanent. Il y a toujours des Lego. S'était posé la question dans la vidéo avec Hugo si c'était ponctuel ou permanent. Bah non, en fait ils ont laissé les Lego. On est passé au mois de novembre avec la bio et nous sommes donc au mois de septembre de l'année d'après. Donc on n'est pas loin d'un an. Je pense pouvoir dire sans trop me gourer que c'est permanent. Allez, on va par là. Il y a un trébuchet, mais je pense pas que ce soit le même objectif. Ah, il est noir, bon, très bien. Je savais même pas. Voilà, Monsieur Géricault, le peintre. Voilà. Et donc là, nous sommes à Rome. Oh, c'est fou. Comme vous pouvez voir, journée du patrimoine, il y a beaucoup d'événements. Allez hop, on va aller visiter notre salle. L'église Saint-Maclou de Rouen. Pas les belles, la miniature. Ancienne haute église. Il faut savoir que Rouen c'est surnommé la ville aux 100 clochers. Donc il n'y en a pas 100, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc là nous nous trouvons
toujours au musée des Beaux-Arts. Nous sommes dans l'exposition permanente, c'est-à-dire que c'est une exposition qui est disponible toute l'année. Si vous voulez voir tous ces tableaux, c'est possible toute l'année. Et nous voici dans les natures mortes. Parce que comme j'ai expliqué à Forge, les natures mortes, en fait, c'est parce qu'avant, on considérait que les arbres, les fruits, tout ça, ce n'était pas vivant. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez des repas. Donc voilà, les natures mortes. C'est moins mort là. C'est clairement plus de la nature morte. Est-ce que pour considérer que si on voit des objets morts, c'est de la nature morte? Eh ben non. Là, oui, ce sont des objets. Ouais, vous avez remarqué forcément, il y a beaucoup de christianisme. Enfin, l'art pendant longtemps, ça a été la religion et la guerre, majoritairement. C'est normal, ou des portraits des hommes, comme là. L'officier aux neuroses. C'est l'aspect gay. Du coup, je prends pas mal de photos, c'est assez incroyable. Il y a un tableau vraiment super. Donc, on profite, je prends des photos. Puis j'espère que cette visite vous plaît. Après, on a encore un autre musée à faire. J'ai dû aller à fond, on peut faire. Allez, on monte la suite. Là, on voit pas le reflet. Change, pousse-toi, s'il te plaît. Non, c'est dommage. Le monsieur, c'est Saint-Paul. Là, c'est Saint-Jean l'évangéliste. Saint-Luc. Saint-Marc, Saint-Matthieu, et Saint-Luc qui est en train de peindre la Vierge. Je sens que ça va couper. Le martyr de Saint-Adrien. Ok. Ah, là c'est Dieu. Il s'en lave les mains. On m'explique qui c'est qui gère les éclairages dans les musées. Il n'y a rien de pire pour une œuvre d'être éclairé du dessus. C'est vraiment nul. Niveau image, ça rend dégueulasse. C'est de la chasse à course. Le débuché du cerf d'Alexandre François Desportes. Là, ça me demande le l'hôtel de l'île de Rouen de 1758. Je pense qu'elle a quand même pas mal changé parce que les poursuites n'existent pas. Enfin, ils existent encore. Voilà. Je vous présente Pierre Corneille. Et voilà Monsieur Voltaire. Voilà Monsieur Voltaire. Voici la maquette du Panthéon d'Agrippa, faite en bois et en plâtre.
C'est magnifique. C'est ça que je dis à la musique. Hop. Hop. Vous avez vu le nombre de pédales? Je pense que c'est toujours c'est facile là, il suffit de gratter des cordes. C'est pas si simple que ça. Hein. Ce sont des toiles à l'huile, on est sur de l'impressionnisme, hein, clairement. Moi c'est ce que ça m'envoie. Celui-là, comment il est beau. Ouais, j'essaie d'écrire un bateau. Ah, j'adore les bateaux, c'est comme ça. Oh. Tableau de Claude Monet. Et là c'est Alfred Sisley, très connu aussi. Une salle qui est à Lima David. Descend. Déjà l'exposition permanente est relativement riche. Constatez. On va aller voir. C'est des expos en ce moment. Des colonnes en marbre. Enfin, la taille du tableau quoi. Donc 4 ou 5 mètres sur 3 mètres quoi. C'est énorme.
Alors ici on est sur une exposition un peu exceptionnelle vu que c'est de l'art mais qu'on va pouvoir toucher. Donc Fanch il est prêt, Fanch? Oui. Voilà, Fanch il est prêt, il a son masque. Non, non. Qu'est-ce que c'est? C'est une statue. Oui. Et tu sais ce que c'est comme statue? Une statue de quoi? Une statue de Jésus. Où le rapport avec Jésus? Je sais pas. Une pomme. Bah oui. Mais vas-y, remets ton masque. Vous voyez, c'est intéressant. Découvrir par le toucher aussi. C'est tellement rare, faut en profiter. C'est quoi ça? C'est un truc en papier. C'est vert. Là, c'est quoi? C'est un truc marron. Ouais, c'est du liège. Du liège. C'est un truc comme un coussin. Un truc, une corde. Ah, ça me fait penser à de la laine. Voilà. Du carrelage. C'est du carrelage et noir. D'accord. Donc toi, t'es... Donc Forge, en fait, il faut du carrelage partout. C'est Eric le carreleur, en fait. Ah, si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, c'est cool ce qu'il fait. C'est d'où ça? Ouais. Et là? Des cordes. Ça, c'est du carrelage et c'est marron. D'accord. Donc ouais, décidément, carrelage à fond. Ça, c'est en blanc. C'est du carrelage blanc. Ça, D'accord. c'est de... Ça me fait penser à de la laine. Ah, c'est du doux. C'est tout doux, le truc que je fais. C'est tout doux, là? Est-ce que c'est doux, ça? Non, c'est un truc qu'on peut appuyer. Et ça gratouille quand on le touche. D'accord. Et ça? C'est du... C'est une statue? Non, c'est pas une statue, n'importe quoi. C'est un truc... Et je te montre après. Et ça? C'est du doux. C'est un truc de tapis, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Ça, c'est quoi? On peut taper dessus, ça fait des petites bam-boum. Oui. Et là? Ça, c'est tout doux. C'est tout doux, ça? On dirait des vêtements. Ouais, c'est un peu ça. Vas-y, et là-dedans. Ouais, hop. Ah, c'est doux. C'est mieux, c'est la couverture. Ouais. Attends. Il y en a plein. Et alors là? Toujours de la couverture. C'est toujours des trucs comme ça. D'accord. Ah, c'est bien. On peut serrer comme ça. On peut serrer comme ça? Ouais, on peut serrer. Ensuite, hi, ça pique un peu. Couteau. C'est pas un couteau, c'est des... Enfin, peut-être que ça s'appelle comme ça, je sais pas, mais c'est des outils pour modeler. Ah. Et c'est une statue de quoi? Super-héros? Non. Enfin, je sais pas. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu sens? Ça tourne. Ouais, ça tourne. Vas-y, je te la fais tourner si tu veux. On la fait tourner doucement. Voilà, bah, écarte tes mains dessus, toi. Je m'occupe du reste. Ah, est-ce que tu reconnais ce que ça représente? Un homme. Presque. Une femme. Ouais. Et voyons. Bon, bah, voilà, c'était le musée des Beaux-Arts de Rouen. Donc, j'espère que cette petite visite originale vous a plu. Hop. Allez, on est reparti. Bon bah du coup, bonne journée du patrimoine. J'espère que ça vous aura plu. On a quand même pu essayer plein de choses qu'on fait pas d'habitude. Donc c'est cool. Fanch, est-ce que ça t'a plu? Ouais. Bon, maintenant on va essayer le musée d'histoire naturelle. Mais vu l'heure, il est déjà 17h et des bananes. Là, on a passé vachement de temps dans les premières visites. Donc
Ah, 2 jours c'est court. C'est sûr. Donc bon, on va voir si le musée d'histoire naturelle est ouvert et s'il n'est pas ouvert. Hop. Le musée de la céramique. Ce qui est bien, c'est que normalement, même la ville est un musée. Donc le musée de la céramique, hein, les musées en règle générale, du coup, 17h30. Allez, on va par là. Ah, nous, on va nous retourner prendre le bus, du coup. C'est quoi que t'as préféré aujourd'hui? C'est les drapeaux, il y avait un grand tableau avec des drapeaux comme ça de Claude Monet. Bon bah ça y est, c'est le retour. Qu'est-ce qu'on va faire Alors on va rentrer à la maison, on va chercher maman. Après on s'en va et on mange des tortillas, la viande hachée, puis de la sauce avec des frites. Voilà. Voilà. Bon, bah du coup, pour se remettre de cette folle journée, ce soir, on se fait plaisir. Je suis tout seul avec France. Nous avons des frites. Alors exceptionnellement, ce sera des burritos à la viande kebab parce que j'ai pas réussi à trouver de viande hachée au dernier moment ce soir. Donc voilà. Et bah du coup, on vous dit bonne soirée. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et bon appétit. Bon appétit la caméra. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos, pour faire des vidéos pour toi. faut t'abonner.